Voilà, il y a 15 jours, nous avons commencé une série sur la prière efficace. Comment rendre notre prière efficace? Si vous souhaitez revoir ces messages ou les entendre, vous pouvez les commander sur CD à la bibliothèque, au comptoir de la librairie. Mais vous pouvez également, pour certains messages, les retrouver également, soit sur Facebook, si vous êtes sur Facebook, autre quoi, sur Internet. Vous avez la possibilité aussi de les retrouver sur une chaîne de télévision qui s'appelle tout simplement Sentinelle de prière. Et en allant sur Sentinelle de prière sur YouTube, vous aurez toutes sortes de messages que nous prêchons le dimanche ici ou ailleurs, et ça vous permettra de pouvoir reméditer également en semaine chez vous. On continue donc cette série sur comment rendre notre prière efficace. Il y a 15 jours, nous avons vu ensemble qu'il était important de quoi donc? Ok, on reprend le message d'il y a 15 jours. Dans la prière, qu'est-ce qui est important? Arrêter de raconter toute notre vie à Dieu. Vous vous souvenez? Ça revient? Pourquoi? Bon, ça va, vous suivez un peu. La deuxième chose qu'il fallait arrêter dans la prière, c'était quoi? Arrêter de donner des conseils à Dieu. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur, agis comme ceci, agis, etc., etc. Et troisième chose essentielle sur laquelle nous nous sommes arrêtés, qui a été repris un petit peu ce matin également, nous devons réapprendre à écouter Dieu dans notre vie de prière afin d'avoir, bien entendu, davantage de résultats. Ces trois principes, si nous ne les mettons pas vraiment en pratique, en action dans notre vie de prière, eh bien, nous encourons un risque. Un risque qui peut être important. Lequel? Tout simplement, le risque de s'opposer à la volonté du Saint-Esprit dans notre vie. Vous êtes d'accord ou pas? Si on n'entend pas la voix de Dieu, si on ne comprend pas ce que Dieu veut faire, eh bien nous avons ce risque de nous opposer à ce que Dieu veut faire. Et une des premières façons de s'opposer au Saint-Esprit, nous l'avons vu un petit peu au travers de ce chant, c'est de ne pas nous soumettre à la volonté du Saint-Esprit. Pour être inspiré et dirigé par le Saint-Esprit, nous avons simplement besoin d'apprendre à nous soumettre. Je sais que c'est un mot difficile aujourd'hui. Se soumettre, obéir, écouter. Voilà des mots compliqués qu'on n'aime pas dans notre société. On n'aime pas ça dans notre génération. On n'aime pas ça à l'école. On n'aime pas ça au collège. Mais on aime de moins en moins ça dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Oh, là, on est obligé parce qu'à la fin, on n'a pas de salaire. Donc, on est obligé quand même de se soumettre. Mais est-ce que c'est vraiment de tout cœur? Pas souvent, hein. Parfois, on fait simplement les choses contraints et forcés parce qu'on n'a pas le choix, et c'est comme ça. Et là, il y a des mots qui reviennent, et la Bible n'a pas changé. Ça fait 2000 ans qu'elle annonce ce message dans le Nouveau Testament. Nous devons apprendre à nous soumettre à Dieu, à le comprendre, à obéir à sa volonté, mais pas simplement parce que Dieu est un tortionnaire, pas simplement parce que Dieu est quelqu'un qui, si nous ne faisons pas ces choses, va nous punir. Parce que ça a été une belle invention de la religion. Mais moi, je n'ai jamais vu Dieu qui punissait. J'ai vu Dieu nous avertir qu'à nos désobéissances, il pouvait y avoir des conséquences. À nos choix, à nos décisions, il y avait des conséquences. Et si nous ne comprenions pas les choix de Dieu, ça allait être compliqué. Jacques dit au chapitre 4, le verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et... » Il y a des chrétiens qui souhaitent constamment que le diable puisse fuir. Bon, c'est bien que le diable puisse fuir. Mais ici, nous avons tout simplement un principe spirituel qui est simple. Il n'est pas simplement dit commencer à prier pour que le diable puisse fuir, commencer à chasser les démons, commencer à... Non, ce n'est pas ce qu'il est dit ici. Ici, il est simplement dit soumettez-vous donc à Dieu. C'est la première étape. Si vous voulez que le diable vous lâche dans votre vie sur certaines choses, peut-être qu'il détient et quelques autorités qu'il peut avoir, la première démarche que vous devez avoir, c'est accepter
de vous soumettre à Dieu. Ça commence par là. Avant de chasser, de prier, de dire le diable ceci, le diable cela, non, arrêtez d'embêter ce pauvre diable-là. On lui met tout sur le dos. Hein. La réalité, c'est qu'il y a bien des choses qu'on n'a pas besoin de lui mettre sur le dos. C'est notre responsabilité à nous. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, c'est le diable, c'est les démons, c'est ceci. Oui, ils ont une activité, ils ont une action, on est très clair avec ça. Mais arrêtez de les accuser sans arrêt. La réalité, c'est que trop souvent, si nous sommes dans certaines situations, si nous sommes dans certaines circonstances, ce n'est pas toujours à cause du diable ou de ses démons. C'est tout simplement parce que nous faisons de mauvais choix. Nous prenons de mauvaises décisions. Nous nous engageons dans de mauvaises directions. Oui ou non? Ça n'a pas l'air de vous emballer ce matin. Ça va être chaud. Hein? Néanmoins, le principe spirituel, il est là. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, ça veut dire quoi? Résister à la tentation. Résistez aux moments difficiles. Quand vous sentez que ça vient, que vous êtes à deux doigts de succomber, faites autre chose. Ayez ce courage, cette force d'aller faire un tour ailleurs, de fuir. Oh, certains disent non, moi je ne fuis pas, c'est les lâches qui fuient. Non, non, dans le domaine spirituel, fuir devant la tentation, fuir devant des mauvaises paroles qu'on pourrait prononcer, fuir parce que nous sommes dans une situation et nous savons que nous n'allons pas nous maîtriser, nous n'allons pas contrôler cette situation. Par conséquent, ça risque de déborder et avoir des conséquences peut-être encore pires. Fuir, dans ce cas-là, c'est un acte de courage. Parce que c'est tellement facile de rester et de savourer les dégâts qui vont avoir lieu dans quelques instants. Fuir, c'est beaucoup plus courageux dans ce domaine-là, dans ce cadre-là. Si nous comprenons ce principe spirituel de nous soumettre à Dieu, de résister au diable, alors oui, il va voir quoi? Il va voir qu'on n'est pas des surhommes ou des surfemmes, qu'on n'est pas des gens exceptionnels, mais qu'on se cache tout simplement dans l'obéissance à Christ. On se cache simplement dans l'obéissance à Dieu, on se cache dans sa parole, comme l'image qui nous est donnée dans l'Ancien Testament, on se cache dans le rocher. Vous connaissez cette image? Vous avez déjà entendu parler de cette image? Vous savez, le rocher qui se déplaçait pour abreuver le peuple d'Israël lorsqu'il était dans le désert. Vous trouverez ça dans l'Ancien Testament. Peut-être ça vous étonne, mais c'est une vraie histoire qui s'est passée. Ce n'est pas simplement des récits comme ça, anodins. Non, c'est réel. C'est des choses qui se sont accomplies. Et Dieu abreuvait son peuple de cette manière-là. Et ce rocher, c'était tout simplement l'image de Jésus-Christ, qui déjà à l'époque suivait le peuple d'Israël. Et la Bible nous invite à nous confier en Christ, à nous cacher en lui. Vous voyez, quand on parle de prière, si nous prions uniquement avec notre intelligence, avec notre conception intellectuelle, je pense qu'il est fort possible alors que nous allons rechercher, pas forcément toujours, les bonnes directives de Dieu. Parce que nous risquons d'être alimentés. Parfois, nos prières, finalement, sont influencées, n'est-ce pas? Non, d'accord. Mais elles peuvent être influencées. Elles peuvent être motivées par quoi? Mais parfois par autre chose que la pure volonté du Saint-Esprit, par exemple. Nos prières peuvent tout simplement être influencées par nos émotions. Parce que nous ressentons à un moment donné. Nos prières, la manière dont nous allons prier, ça va être une influence ou motivée par des sentiments de compassion, de miséricorde ou d'empathie. Et Jésus a été comme cela, il a fait preuve d'empathie, de compassion. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que Jésus a fait preuve de compassion, il y a eu une action. Et une réponse donnée ensuite par la prière. Mais parfois, nos prières peuvent aussi être influencées par d'autres choses que nous ressentons, comme par exemple des frustrations. Vous êtes frustrés des fois? Non, vous ne semblez pas être des gens frustrés. Nos prières peuvent être influencées, motivées par nos douleurs que nous subissons, par des situations conflictuelles, ou encore par des envies, des jalousies, par nos propres intérêts, chercher nos propres désirs. Alors on va prier dans un certain sens, pourquoi? Parce que quelque part, c'est nous que nous voulons gratifier. Oh, bien sûr, on n'ose pas le dire, on n'ose pas l'avouer, parce qu'on sait que ce n'est pas très glorieux tout cela, mais au fond de nous-mêmes, c'est malheureusement parfois ce qui se passe. Non, pas au fond de vous-même, d'accord, mais au fond d'autres personnes, c'est ce qui se passe. C'est ce qui peut arriver. Regardez ce que dit Jacques, chapitre 3, verset 14. L'apôtre dit: si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, non, ce n'est pas possible que vous puissiez avoir des choses pareilles. Comment Jacques peut-il aborder des choses pareilles? Comment il se pourrait, nous, des bons croyants, des bons chrétiens,
qui venons à l'église presque tous les dimanches, parfois en retard. Jacques dit, si vous avez une jalousie amère, mais qui pourrait avoir une jalousie amère? Déjà, la jalousie, c'est pas terrible, mais en plus, quand c'est revêt d'amertume, waouh! Et puis, il est dit ici, de la rivalité. La rivalité dans l'église, mais non, on est tous frères et sœurs, on est tous égaux, on est tous, alléluia, gloire à Dieu, on est tous des bisounours. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. De la rivalité. Jacques, où tu vas sortir des choses pareilles? Il dit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Et ce qui est très intéressant, c'est le verset 15. Parce que le verset 15, il vous donne le processus d'où ces choses viennent. Regardez avec moi. Il dit, cette sagesse intellectuelle, humaine, cette intelligence que vous démontrez, regardez d'où elle vient. Elle ne vient pas d'en haut. Il dit, elle est terrestre, elle est charnelle, puis il y a un mot peut-être qu'on aime encore un peu moins, elle est diabolique. Est-ce que vous me suivez? Jacques est en train de nous dire ici que parfois dans notre vie, il y a des attitudes, il y a des comportements qui ont des influences. On est influencé d'agir de cette manière-là. Parfois, c'est purement terrestre. L'influence de ce monde, l'influence de la mentalité, l'influence de ce qui se passe. Parfois, c'est purement charnel, l'influence de notre propre vie, de notre comportement, de nos attitudes. Le fait que nous ne contrôlions pas toujours nos pensées et que nous laissions parfois des mauvaises pensées devenir des actions. Alors, charnellement, il y a des choses qui sont en train de se passer et par conséquent, ça a une influence encore sur notre relation avec Dieu et sur la prière. Mais aussi, la Bible dit ici qu'il y a une influence démoniaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'ennemi de notre âme, les démons, sont là à l'affût de regarder notre comportement, nos attitudes, et quand ils voient que nous sommes enclins à certaines choses, alors ils vont nous influencer pour que nous puissions continuer à succomber à la tentation, pour que nous puissions continuer à passer par les mauvaises portes, à faire les mauvais choix, à prendre les mauvaises décisions, à avoir la mauvaise attitude, le mauvais tempérament, le mauvais caractère. Et ils vont continuer à nous influencer et à nous influencer encore. Comprenez, chers amis et frères et sœurs, que si notre prière est simplement motivée par des attitudes charnelles, des attitudes humaines, comme la rancune, la colère, la critique, notre propre justice, par exemple, je ne pense pas que le Saint-Esprit fasse monter vers le Père nos prières et nos requêtes et nos sujets d'action de grâce. Je ne pense pas. Bien sûr, ça nous est difficile parfois d'avouer ces choses, n'est-ce pas? On se voit le dimanche là à l'église, on est bien habillé, on a un joli sourire, on a une attitude agréable, on dit presque bonjour à tout le monde. On essaye de dire que tout va bien, que tout est formidable. Mais ça, c'est juste le dimanche matin, ici, on est au culte, on est là pour célébrer Dieu, glorifier le Seigneur. Mais la réalité de notre vie chrétienne, c'est dans la vie de tous les jours. Dans la réalité de notre relation avec dans notre couple, avec nos enfants, dans notre famille, dans la vie sociale, dans la vie sportive, dans la vie professionnelle, comment je me comporte, est-ce que je suis un bon ouvrier? Est-ce que je suis un bon salarié? Ou est-ce que régulièrement, j'arrive en retard, et pour ne pas être 2 fois en retard, je pars aussi en avance? Est-ce que je suis un bon patron? Est-ce que je suis équitable? Est-ce que je suis intègre? Est-ce que je suis honnête? Est-ce que je gère bien les choses? C'est des questions qu'on peut se poser, parce que cela, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement venir le dimanche à l'église, ou le mardi soir, ou le jeudi quelque part, ou à faire une réunion en connexion et boire la tisane, manger quelque chose. Ça, c'est, on a un temps ensemble et c'est bon, c'est agréable. Mais la réalité de la vie chrétienne, c'est dans la vie de tous les jours, quand on est confronté à des situations qui sont parfois compliquées, à des situations qui sont dures à gérer, à vivre. Quand vous avez devant vous une proposition où on vous demande juste de tricher un petit peu pour en profiter davantage, et que vous allez avoir le courage de dire non, je suis intègre. Je ne marche pas là-dedans. Je n'accepte pas cette proposition, parce que ça, ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. C'est là où on voit si nous sommes vraiment des chrétiens efficaces. Ou lorsque vous êtes dans un petit groupe d'amis, de personnes, et que vous commencez à critiquer les uns les autres, à un moment donné, se retirer en disant non, non, mais là, ça va trop loin. Moi, je ne participe pas à ces mauvaises paroles, à ces critiques, parce que ça
ça ne nous construit pas, ça ne bâtit pas, ça n'édifie pas, ça ne fait que de diviser. Ça aussi, c'est un acte de courage que de fuir dans de tels moments et de ne pas rester là où nous en sommes. Quel est, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais quel est l'opposé, le contraire de l'esprit d'intercession? Un esprit d'intercession, c'est quoi? C'est que j'ai quelqu'un ou un sujet ou une situation, je prie pour. D'accord? Normalement, l'objectif, c'est de faire du bien. On est d'accord? Je prie pour qu'il y ait un changement, une transformation, qu'il y ait quelque chose, en tout cas que la bénédiction de Dieu puisse agir sur cette personne ou sur cette situation ou sur cette famille, ou etc., etc. Quel est l'opposé de l'esprit d'intercession? L'esprit d'accusation. C'est quoi l'esprit d'accusation? C'est l'esprit de médisance. Si vous accusez faussement des personnes autour de vous, des frères, des sœurs, des amis, de la famille, surtout à leur insu, dans leur dos, comme on dit, eh bien, en fait, vous inquiétez pas, vous faites exactement la même œuvre que le diable. Le diable fait ça H24, 7 jours sur 7. Il nous accuse devant Dieu le Père, nous dit le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. 24 heures sur 24, nous sommes accusés, les élus de Dieu sont accusés devant le trône de la grâce de Dieu. Si nous-mêmes nous critiquons, nous sommes dans la médisance, nous faisons exactement la même chose que le diable. Si vous intercédez pour vos frères et sœurs, si vous intercédez pour des gens qui sont autour de vous, si vous priez de tout votre cœur pour eux, en fait, vous êtes en train de faire la même œuvre que le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est à la droite du Père et il intercède pour nous H24. J'aimerais avoir quelques secondes d'une visibilité spirituelle des choses qui se passent dans le ciel, tout en restant encore un peu sur la terre, pour comprendre ce qui est en train de se passer et le combat spirituel qu'il y a dans le ciel aujourd'hui. En fait, selon notre attitude, nous pouvons être soit un avocat auprès du Père, soit un accusateur. Mais quand nous commençons à jouer le rôle d'accusateur, eh bien nous faisons exactement le même rôle que Satan. Nous sommes des calomniateurs. N'entrons pas dans son jeu, parce que notre prière et bien sûr notre relation avec Dieu en sera particulièrement affectée. Vous pouvez être sûr qu'une personne qui a un esprit critique, qui accuse constamment des frères, des sœurs, qui médit, ça ne va jamais, elle est toujours en train là, de râler, etc. Elle n'a rien de la plénitude du Saint-Esprit, quelles que soient ses prétentions. Et quelles que soient ses idées ou ses envies, rappelez-vous qu'il est écrit ceci dans le Proverbe 18 au verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de… » Quoi donc? Dites avec moi. La langue. Quelle parole forte, hein? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Waouh! Chers amis, avec votre langue, vous pouvez tuer des gens. Mais avec votre langue, vous pouvez bénir des gens, sauver des gens et faire du bien à des gens. Choisissez votre camp. Rappelez-vous que Paul nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, verset 1er. Il dit « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Chers amis, frères et sœurs, chaque jour de votre vie, offrez vos cœurs, offrez vos vies au Seigneur. Offrez vos yeux, vos oreilles, offrez votre intelligence, votre conception de pensée, la manière dont vous voyez les choses. Hein. Offrez vos mains, vos pieds, offrez les membres de votre vie, tous vos traîtres. Hein. Mais j'aimerais vous dire qu'un des membres qui a le plus besoin d'être offert au Seigneur, c'est notre langue. Nous devons apprendre à bénir les gens autour de nous, en dépit de leur vie, en dépit de leur attitude et même de leurs propos. C'est difficile, c'est vrai. Mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Est-ce que vous avez remarqué comment l'apôtre Paul, puisque la plupart des écrits du Nouveau Testament sont des épîtres de l'apôtre Paul, est-ce que vous avez remarqué comment il commence ses épîtres?
comment il écrit à ces gens de ces différentes églises qui étaient installées, instituées dans différentes régions. Prenez par exemple l'Épître aux Corinthiens, et on peut imaginer que finalement, il faisait la même chose dans sa vie de prière. C'est étonnant, quand il commence une lettre, une épître, il est constamment il commence toujours par remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour ceux à qui il va écrire. Regardez l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. Il dit ceci: « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. » Et regardez bien ce qu'il dit, hein. « Je rends grâce continuellement à Dieu, à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, de ce que vous avez été enrichis en lui, en toutes choses. » Ils ont été enrichis en toutes choses, en toute parole, en toute connaissance, car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous, donc en eux. On est d'accord? Donc il est en train de dire que chez les Corinthiens, le témoignage de Christ, c'était quelque chose qui était solidement enraciné. Ce n'étaient pas des gens sur le plan spirituel pauvres, mais au contraire riches. Ils avaient les dons spirituels, ils vivaient des miracles, ils vivaient des choses incroyables, ils avaient été enrichis, la Bible nous dit, en toutes choses, en toute parole, en toute connaissance. Waouh, c'est bon ça, hein? Pourtant, dans cet exemple précis des Corinthiens, il y avait juste un petit problème. Il suffit que vous puissiez lire après d'autres chapitres chez vous tranquillement et vous allez remarquer qu'il y avait de sacrés péchés dans l'église de Corinthe. Là où ils se retrouvaient, dans ce bâtiment où ils se rassemblaient, la Bible nous dit ici qu'il y avait des péchés, il y avait des disputes entre les membres, ce qui n'existe jamais ici, bien entendu. La Bible nous dit qu'il y avait des rivalités, ce qui n'existe pas non plus ici à Andrézieux, mais dans d'autres endroits certainement. La Bible dit qu'il y avait des attitudes charnelles. Vous lirez l'Épître aux Corinthiens, il y a des attitudes purement charnelles, des choses qui étaient comment dirais-je, qui affectaient la relation avec les autres, ce qu'on n'a pas forcément ici, bien entendu aussi, puisque nous sommes des gens tellement bien. Et puis, si encore ça s'arrêtait là, mais c'est pire que ça. La Bible nous parle d'inceste. Oui, chez les Corinthiens. La Bible nous parle d'inceste. Elle nous parle d'ivrognerie à la Sainte Seine. Au lieu de s'attendre les uns les autres comme nous faisons ce matin, ils prenaient la Sainte Seine régulièrement, ils faisaient un repas et ils s'enivraient pendant ce repas-là. Et à la fin, ils ne discernaient même plus ce qui était du corps du Seigneur, le pain, le vin qu'ils prenaient. Tout était... Moi, je dis, Paul, tu es complètement à côté de la plaque, là. Comment tu peux écrire des choses pareilles? Comment tu peux dire que le témoignage de Christ a été tellement fermement établi en eux? Comment tu peux dire qu'ils étaient tellement riches en connaissance, en connaissance de la parole, en connaissance des choses spirituelles? Comment tu peux écrire toutes ces choses quand dans les chapitres suivants, tu lis ce que ces hommes et ces femmes, pas tous bien entendu, certains, pratiquaient? Nous devons comprendre cela, je crois, ce matin. Le fait de rendre grâce à Dieu et de bénir Dieu pour ce qu'il fait, pas simplement dans notre vie, mais dans la vie des autres. Encore une fois, on est dans le cadre de la prière, on est d'accord? Hein? Je suis dans ce cadre-là, dans ce contexte-là. Quand on est dans le cadre de la prière, voire même de l'intercession, alors je commence non simplement à bénir Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie, mais je veux bénir Dieu aussi et je le loue pour ce qu'il fait dans la vie de celui ou celle pour qui je vais prier. Même s'il m'agace un petit peu. Même si ça ne colle pas, même s'il y a des choses qui sont là et qui sont compliquées. La réalité, c'est que le fait de louer Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des autres au début de notre prière va avoir un effet spirituel et psychologique très important. En fait, cela va créer en nous une autre attitude. Ça va créer dans notre cœur une attitude positive, réalisant finalement que Christ est mort et qu'il est ressuscité, même pour les personnes les plus difficiles et les plus pénibles à aimer. Que vous n'avez pas, puisque tous ceux qui sont autour de vous sont faciles à aimer, donc vous n'avez certainement pas ce problème-là. Mais la réalité, c'est que Christ est mort, même pour les gens compliqués, même pour les gens difficiles, même pour ceux qui sont particulièrement éloignés de Dieu, qui font toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Christ est aussi mort pour eux. Hello?
Christ est mort aussi pour eux. Christ est mort pour des situations douloureuses. Christ est mort pour des situations compliquées, pour des situations difficiles. Il est mort aussi pour cela, mais il est aussi ressuscité pour cela. Et en commençant notre prière de cette manière, il sera tellement plus facile de poursuivre alors avec une foi positive, même si nous n'ignorons pas, bien entendu, l'existence de défauts, de péchés, de problèmes graves, d'attitudes graves parfois, chez ceux pour qui l'on va prier. On n'est pas amnésique. On sait bien ce qui se passe. Mais on a une attitude positive, proclamant que Christ est aussi mort pour eux. C'est ce qu'on appelle la puissance de la prière, avec une foi basée sur une appréciation positive et reconnaissante de tout ce qui est bon dans une personne. Quand vous comprenez ce principe, alors votre cœur devient suffisamment mature pour vous laisser diriger par Dieu dans des temps de prière. Et c'est ce que nous allons commencer à voir un petit peu ce matin, avec un temps de réflexion pour savoir aussi qu'est-ce qui pourrait, pour notre vie, bloquer l'exaucement de votre prière. Avez-vous déjà posé cette question ? Pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi n'ai-je pas de réponse à ma prière? Pourquoi est-ce que je suis là dans une situation où les choses n'avancent pas? Je n'ai pas plus de résultats d'exaucement. Je ne sais pas si nous pourrions peut-être prendre un moment ce matin, là, dans ce temps, où nous pourrions simplement demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pourquoi? Pour des mauvais sentiments, pour de l'aigreur, de l'amertume, qui pourrait éventuellement transiter quelquefois par notre cœur. La colère, la rancune, toutes sortes d'animosités, l'incompréhension qui nous reste et qui nous amène nous bloquer tout simplement dans un état d'esprit, dans une compréhension personnelle qui fait que finalement, peu importe ce qu'on nous dit, on est dans cette réflexion où on dit non, de toute façon, j'ai raison. Vous connaissez des gens comme ça? Vous pouvez leur dire plein de choses, de toute façon, ils ont raison. C'est difficile de dire quelque chose après, ou en tout cas d'essayer d'orienter, non, il a raison, elle a raison. Ok? Dans des situations comme ça, il n'y a que Dieu qui peut faire la différence. Il n'y a que Dieu qui peut nous mettre à un moment donné devant un miroir et de nous dire « Tu dis que tu as raison, tu dis que toi, il n'y a pas de problème, mais regarde véritablement qui tu es dans ce miroir. » Et quand il va vous montrer ce miroir, Dieu ne va pas vous faire voir l'Apollon ou la princesse extraordinaire que vous pouvez être. Non, ce n'est pas un miroir qui montre l'apparence. C'est un miroir qui montre l'intérieur. Vous savez, des fois, des choses qui ne sont pas très belles à l'intérieur de notre cœur, de notre vie, de nos pensées. Dieu, c'est ce qu'il va nous montrer. Et il peut le faire là, ce matin, au milieu de nous. Il peut nous montrer ce que nous sommes vraiment, ce que nous vivons réellement. Toutes ces choses qui nous envahissent parfois. Mais ne vous trompez pas, qui bloque l'action du Saint-Esprit? Oh, peut-être certains vont dire, mais non, mais écoute Emmanuel, si tu savais comment Dieu me bénit dans les choses matérielles, si tu savais comment Dieu me bénit pour ma maison, et pour ceci, pour cela, et pour autre chose, et pour... Ouais, mais ça, c'est pas... On n'est pas en train de parler de la même chose. Moi, je parle de ta relation avec Dieu, de cette intimité, de ce cœur à cœur, de ces intercessions que normalement tu dois faire monter pour les autres, pour avoir de la victoire, pour avoir du résultat. Parce que c'est ça l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? La Bible nous dit on est ensemble. On prie ensemble, on est unis ensemble, on apporte ensemble des sujets pour des situations, on est ensemble pour des situations locales, pour des situations nationales des églises, mais on est aussi ensemble quand on voit tous ces chrétiens persécutés aujourd'hui, qui à cause du nom de Jésus, on leur tranche la gorge. Où est l'Église de France qui intercède chaque semaine, chaque jour, pour ces situations dramatiques? C'est notre devoir également.
Je vais plus loin. Peut-être des sentiments qui sont là, qui sont dans notre cœur, parce que nous avons été victimes de certaines situations. Ah mais pasteur, si vous saviez tout ce qu'on m'a fait, vous compreniez que c'est quand même normal que j'ai cette amertume, que j'ai cette rancœur, que j'ai cette colère. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un péché d'avoir de la rancune, de l'amertume et de la colère ou des choses comme ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas un péché à partir du moment où c'est un sentiment qu'on est en train de vivre et d'une réaction parce qu'il s'est passé quelque chose et donc mon être entier réagit par mes émotions et par mes sentiments. Là où ça devient un péché, c'est quand je reste dans ma colère, je reste dans mon amertume, je reste dans ces sentiments qui n'ont rien à voir avec les sentiments divins. Le problème du péché dans nos sentiments, c'est lorsque nos sentiments nous dominent et que finalement, nous ne sommes plus maîtres de nos actions, de nos pensées, de ce que nous faisons, parce que la colère nous submerge et on ne la maîtrise plus. Dans son sens même, la colère n'est pas un péché, tant que nous la contrôlons. Lorsque la colère, nous ne la contrôlons plus et que nous commençons à dévier, que nous commençons à nous laisser emporter au travers des pensées, au travers des paroles, au travers des choses que nous allons proclamer, qui vont blesser, qui vont faire du mal, ou même parfois au travers d'actions physiques, ça, ce sont des choses qui sont des péchés et que Dieu déplore pleinement. Le Seigneur ne veut pas que nous restions arrêtés sur l'aigreur, sur l'amertume. Il veut que, oui, nous le subissons cela à un moment donné, nous réagissons par une situation, mais nous nous reprenons, nous disons, Seigneur, ces sentiments ne sont pas bons. Cette émotion, elle n'est pas bonne. Il y a une colère en moi parce que, voilà, on m'a fait vivre des choses, je suis passé par là, mon patron a été comme ceci avec moi parce que tel salarié m'a fait un coup dans le dos et j'ai une colère, etc. Oui, c'est vrai. On ressent quelque chose comme ça. Mais mon frère, ma soeur, chers amis, ne reste pas sur ta colère. Amène-la au Seigneur. Et dis, Seigneur, libère-moi de ces choses maintenant. Je ne veux plus garder dans mon cœur ce tempérament, cet esprit, cet état d'esprit, ces choses. Oh, bien sûr, on peut se justifier. Si vous saviez tout ce qu'on a dit sur moi, si vous saviez tout ce que j'ai vécu, si vous saviez. Mais toutes ces choses sont simplement des excuses. C'est juste des excuses qui, lorsque nous serons devant Dieu, il n'y en a pas une seule qui tiendra. Parce que Dieu a vu tout ce qu'on a vécu. Dieu a vu toutes les souffrances qui sont les nôtres. Dieu a vu quand nous sommes passés par des moments particulièrement douloureux qui nous ont affectés, qui nous ont déchirés, qui nous ont blessés. Dieu a vu tout cela. Et vous croyez que simplement d'aller voir Dieu dans quelque temps et de lui dire « Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai vécu, c'est pour ça que je suis rempli d'amertume, c'est pour ça que je suis dans la colère, c'est pour ça que je n'accepte pas les autres, c'est pour ça que je m'emporte, c'est pour ça ceci, c'est pour ça cela. » Et le Seigneur va nous dire « Mais tu n'as pas compris que Jésus-Christ, mon fils, est mort pour toi ? Tu n'as pas compris que son sang qui a coulé était aussi à ta disposition pour te laver et te purifier ? N'as-tu pas compris que Christ qui est là, qui a donné sa vie, il l'a donné pour que tu sois libéré, affranchi ? N'as-tu pas compris que si simplement tu acceptais ce Christ, tu pouvais devenir, 1 Corinthiens 5, 17, une nouvelle création, une nouvelle créature, quelqu'un de nouveau ? Et c'est ça que le Seigneur va nous dire. Et même si nous sommes chrétiens depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, je ne sais, et qu'on est encore aujourd'hui arrêté sur certaines choses parce que, encore une fois, l'amertume, la rancœur, des choses passées, des choses... Le Seigneur va dire, mais je suis là. Je suis là pour te libérer, je suis là pour t'affranchir. Je suis là pour que ton cœur soit tel que je le souhaite. Toutes ces choses, frères et sœurs et chers amis, nous empêchent de recevoir l'exaucement à notre prière. Même si on peut avoir raison dans des situations douloureuses, difficiles, cela ne pourra jamais justifier notre attitude et elle bloque l'action du Saint-Esprit. J'ai demandé aux musiciens de revenir maintenant et j'aimerais qu'on prenne juste un temps, je continuerai le message une prochaine fois. Mais chacun d'entre nous, je crois, nous savons ce qui bloque l'action du Saint-Esprit. Nous savons ce qui bloque à l'exaucement de la prière. Prenons un temps ce matin
pour nous approcher de Dieu. Est-ce qu'on pourrait simplement se recueillir et dire, Seigneur, voilà, je suis là devant toi ce matin et je réclame ta grâce. J'ai besoin de toi. J'essaye de te prier tant bien que mal, j'essaye de m'approcher de toi en t'apportant des sujets, en t'apportant, mais je n'ai pas vraiment ces solutions. Je suis là au culte, mais c'est comme si je n'étais pas là. Je pense à plein de choses. Le message ne m'intéresse pas, la louange ne m'intéresse pas. C'est pas comme je le souhaite, c'est pas comme je veux. Ton cœur est rempli d'amertume, de choses qui sont là. Tu as besoin de faire du ménage. Il y a un entretien à faire dans le jardin de ton cœur. Le Seigneur est celui ce matin qui veut nettoyer notre cœur. Après, c'est un choix. Tu peux ressortir avec tes mauvaises herbes, tu peux ressortir avec tes mauvaises pensées, tu peux ressortir avec encore ton amertume et la garder jusqu'à ta mort. C'est ton affaire, c'est ton problème. Moi, je veux déposer toutes ces choses aux pieds de Jésus. Je veux dire, Seigneur, je veux rien dans mon cœur. Même si j'ai pu être affecté, même si j'ai été blessé, même si j'ai vécu des choses difficiles, je ne veux rien qui empêche cette bonne relation avec toi. Il y a des choses humainement qui ne sont pas restaurables pour l'instant, peut-être. Il y a des choses qui ne sont pas transformables, qui ne peuvent peut-être pas changer maintenant. Mais ça n'empêche pas que dans notre cœur, on puisse avoir maintenant de meilleurs sentiments. Oh, peut-être vous allez me dire, mais comment ? Elle m'en veut toujours, il m'en veut toujours, il y a toujours cette situation conflictuelle. Oui, il y a des situations qui vont perdurer pendant encore très très longtemps. Parce que pour se restaurer ou se réconcilier, il faut être deux. Et quand il y en a un qui ne veut pas, c'est sûr que c'est compliqué. Mais on a une autre possibilité. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Nous pouvons garder et faire le choix de continuer à vivre dans cette amertume, mais nous pouvons dire aussi, Seigneur, toi, tu connais cette situation, tu sais quelle a été ma position, ce que j'ai fait. Maintenant, tu vois qu'il n'y a peut-être pas de solution possible pour l'instant. Cette situation, Seigneur, je la prends et je te la donne, je te la confie. Elle est à toi. Devant toi, je vais être juste et honnête. Je te demande pardon si j'ai mal agi, si mon comportement n'a pas été le bon comportement, si mes paroles n'ont pas été bonnes, si les choix que j'ai faits n'étaient pas bons. Je te demande pardon et toi, je sais que tu es le Dieu qui pardonne. Mais je te donne cette situation pour que j'en sois affranchi, libéré ce matin. Et j'aimerais vous dire que Dieu est vraiment le libérateur. Chaque fardeau que nous pouvons avoir, nous pouvons lui les confier ce matin. Chaque situation difficile, nous pouvons lui les donner. Et quand je lui dis de lui donner, c'est de ne pas les reprendre ensuite, de ne pas s'en occuper. C'est lui qui va s'en occuper. Nous avons besoin de faire une démarche spirituelle parfois dans ce domaine-là. Et de dire, Seigneur, je te donne, je te confie tout. S'il y a des choses que vous pouvez réparer maintenant, restaurer maintenant, s'il y a des gens que vous pouvez aller voir pour peut-être demander pardon, pour peut-être discuter, pour restaurer certaines choses, faites-le. Si c'est dans votre domaine de possibilité, le Seigneur nous dit, fais-le. Si tu sais que quelqu'un a péché contre toi, la Bible nous dit, ne reste pas dans ton amertume, va et trouve-le. Donc si quelqu'un a fait quelque chose contre vous, peut-être que lui s'en est pas aperçu, la Bible dit, va et trouve-le. Et avec amour, avec compassion, parle de ta situation. Si les choses semblent irréalisables, confie la situation au Seigneur. Confie cette situation. Tu lui donnes tout. Tu dis, Seigneur, voilà, je t'abandonne tout. Mais moi, je veux être libéré de cette amertume, libéré de la colère, libéré de penser à toutes sortes de choses et de subir ces situations. Je veux être affranchi de tout cela. Et Christ est celui ce matin qui veut nous affranchir. Alors, pour ceux qui le veulent, prenons simplement un temps de recueillement, de prière maintenant. Prenons un moment simplement dans sa présence. Et je vous invite à réfléchir à toutes ces choses qui sont dans votre cœur, tous ces sentiments qui sont dans votre cœur, à ce qui affecte votre vie particulièrement. Et puis si vous voyez qu'il y a des choses que vous allez pouvoir prendre comme décision, faire, dites Seigneur, donne-moi la force
de prendre ce rendez-vous, de parler, de dialoguer, et dirige toutes choses. Et si les choses sont impossibles dans certains domaines, eh bien dites, Seigneur, voilà cette situation, je te la donne maintenant, je te la confie. Occupe-toi-en. Tu sais, tu as vu tout ce qui s'était passé, mais maintenant, libère-moi des conséquences. Libère-moi de la crainte, de la peur, de la colère, de l'animosité, de l'aigreur, de l'amertume, de l'incompréhension. Libère-moi. Si vous faites cette démarche ce matin, Dieu est le Dieu qui libère. Dieu est le Dieu qui affranchit. Il est le Dieu qui transforme. Prenons un temps de prière maintenant. Parlez au Seigneur.